Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Bulle Bleue, une émission coproduite par Major Prépa et Audencia. Je me trouve aujourd'hui avec deux intervenants en la personne de Claude Lombard et Nicolas Arnaud. Et ensemble, eh bien, nous allons évoquer la réforme du programme Grande École d'Audencia. Alors peut-être avant toute chose, je vais d'abord vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, Claude Lombard, je suis directrice des études et des admissions au sein du programme Grande École et en charge également de la vie étudiante au sein d'Audencia. Depuis une dizaine d'années, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir tous les ans les préparationnaires dans le cadre des oraux du concours et je pense qu'il y aura matière dans le déroulé de ces oraux à leur expliquer les éléments de la réforme du programme Grande École. Bonjour à tous et tous, Nicolas Arnaud, donc directeur du programme Grande École. Je travaille à Audencia depuis une dizaine d'années, moi aussi, et j'exerce la fonction de directeur du programme Grande École depuis 2017 et également de directeur des programmes de formation initiale depuis 2019. Donc j'ai une carrière d'enseignant-chercheur. J'ai été amené à accompagner un certain nombre d'entreprises sur des problématiques de transformation du management en lien avec des problématiques stratégiques. Et donc de fait, je pilote dorénavant l'offre de programme et le programme Grande École d'Audencia Business School. Alors justement, ça tombe bien, vous allez pouvoir nous parler en long, en large et en travers de cette réforme du PGE. Je le disais en préambule, une réforme assez ambitieuse, en tout cas l'une des plus ambitieuses qu'Audencia ait connue ces dernières années. Pouvez-vous d'abord expliquer dans quel contexte elle s'inscrit et peut-être rappeler dans les grandes lignes ce qu'est finalement un PGE ? Alors un PGE, c'est donc un programme Grande École. Dans les écoles de commerce post-prépa, c'est le navire amiral, le flagship de l'offre de programme de formation initiale de nos écoles. À Audencia, le programme Grande École, c'est environ 3500 étudiants. C'est un programme qui peut se faire en 2, 3 ou 4 ans selon la porte d'entrée. Pour les étudiants issus de classes préparatoires, eh bien, en première année, il n'y a que des étudiants issus de classes prépa à Audencia Business School. Donc on recrute cette année 530 étudiants et en général pour les préparationnaires ce programme va se faire en 4 ans ou 5 ans s'ils font une année de projet individuel pour réaliser un projet qui leur est cher ou s'ils font un double diplôme puisque certains doubles diplômes, double compétences nécessitent d'ajouter une année mais pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Donc voilà, un programme Grande École, c'est vraiment ce qui est au cœur de la renommée d'une institution. C'est un programme extrêmement sélectif et exigeant. Et effectivement, cette réforme du programme Grande École, eh bien, elle s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Audencia 2025, baptisé ECOS. Ce plan stratégique, c'est un plan extrêmement ambitieux, c'est un plan d'internationalisation avec la création d'un nouveau campus à Sao Paulo. C'est un plan également avec une dimension immobilière forte. Au-delà du campus à Sao Paulo, c'est aussi l'ouverture d'un campus pour accueillir environ 2000 étudiants à Paris et Paris Intramuros d'ici 2-3 ans. C'est un plan également extrêmement engagé sur les questions de transition écologique et sociale, engagé sur l'hybridation augmentée, puisque si Audencia Business School est une école extrêmement reconnue en France et à l'international sur l'hybridation des compétences, la double compétence, sur la RSE également, puisque ça fait 20 ans que nous sommes engagés sur cette voie-là, eh bien nous accélérons pour dorénavant proposer à l'ensemble de nos étudiants dans tous les programmes cette hybridation augmentée à travers les dimensions de transition écologique et sociale. Et dans le programme Grande École, eh bien, ça va se matérialiser de différentes manières. En tous les cas, en quelques mots, ce nouveau programme Grande École qui va être déployé à partir de septembre, c'est un programme qui va être un PGE augmenté, qui va être un programme dans lequel on garde tout ce qui a contribué à l'excellence de l'Audencia Business School et de son programme Grande École. Et on va encore plus loin sur un certain nombre de dimensions qu'on va aborder ensemble tout de suite. Et c'est ça, absolument. Nous allons pouvoir voir toutes les composantes de cette refonte tout de suite. C'est la rubrique En ébullition. Alors on va commencer par la première d'entre elles, et pas des moindres, hein, c'est évidemment une dimension extrêmement importante dans un programme Grande École, c'est l'international. Alors évidemment, le contexte sanitaire a quelque peu compliqué les choses, mais néanmoins on peut espérer que cette année, à partir de la rentrée de septembre, les choses se portent mieux. Et justement, eh bien, vous avez beaucoup travaillé sur cette dimension internationale. Claude, peut-être je vais vous laisser détailler un petit peu ce point-là. Alors sur la dimension internationale, bien sûr, notre souhait, c'est de pouvoir renforcer l'English Track dès la première année, permettre à tous les préparationnaires de suivre l'ensemble de leur parcours en anglais, de pouvoir opter pour ce qu'on a mis en place en 2020, c'est-à-dire le Global Mobility Track, qui permet aux étudiants de partir dès le 2e semestre de leur première année, dans un premier temps en Europe, et puis au 3e semestre de vivre une expérience sur le continent américain ou chinois, de
façon à avoir cette double expérience, à la fois européenne et plus internationale. L'objectif, c'est pour nous de renforcer ce caractère international en proposant aux étudiants qui choisiront à la rentrée un parcours géographique, c'est-à-dire de pouvoir se former à la culture propre à une zone géographique, et bien de pouvoir dès la fin de la première année partir dans une université de la zone étudiée au cours de la première année. Ça veut dire très concrètement que pour les étudiants qui choisiraient l'Amérique latine, ce sera un départ dans le Yucatan au Mexique, ceux qui choisiraient la Russie PECO, un départ à Saint-Pétersbourg, le parcours USA, un départ en Californie. Donc l'objectif, c'est de faire vivre en fait, au-delà des enseignements, l'expérience internationale aux étudiants. Dans un cadre qui reste à Audencia celui qui nous caractérise depuis le développement de l'international, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire partir les étudiants en petits groupes à l'international et de ne pas avoir, je dirais, autre chose qu'une expérience d'immersion avec des étudiants locaux pour partager en fait les enseignements qui sont dispensés par l'université partenaire. Alors, une autre dimension importante, Claude, c'est aussi la dernière année qui sera désormais disponible en full English. Alors, la dernière année sera disponible en full English dans le cadre des Master of Science qui seront développés effectivement au niveau des spécialités pour chacun des étudiants en fonction de leur projet. Notre objectif, c'est aussi de pouvoir proposer aux étudiants dans le cours de leur cursus une immersion internationale favorisant la double compétence et notamment le fait de pouvoir coller au plus près dans le cadre de cette immersion au projet de l'étudiant. Alors, notamment dans les développements qui ont été proposés, il y a la New York Film Academy qui permet effectivement pour ceux qui s'intéressent au cinéma de pouvoir aller développer leurs compétences dans cet univers. L'Institut de Médicis à Florence pour ceux qui s'intéressent au domaine de l'art et ainsi de suite pour pouvoir au mieux apprécier en fait le parcours international au regard d'un projet. Bien, merci Claude pour cette première dimension. On va pouvoir maintenant en parler de l'hybridation. Alors là, je m'interroge puisque voilà, en tant qu'observateur averti donné ça depuis de nombreuses années, je sais que l'hybridation des compétences est quelque chose d'assez omniprésent dans le programme. Donc voilà, pardon de vous poser la question de manière triviale, mais quoi de neuf sous le soleil finalement? Quoi de neuf sous le soleil? Déjà, un premier point, c'est ce qu'a évoqué Claude Lombard sur la double compétence désormais possible à l'international. C'est une nouveauté extrêmement significative et si j'en crois les candidats qui m'ont déjà interpellé sur cette nouveauté, ça résonne et ça résonne très très bien. Effectivement, vous avez raison, Dimitri, de rappeler qu'à Audencia, la double compétence, l'hybridation des compétences, cela fait une quinzaine d'années environ que nous travaillons sur ces sujets-là. Je pense qu'on est extrêmement bien identifié en France et à l'international sur la double compétence. Donc, ce que je souhaite rappeler, c'est qu'on garde tout ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire pour les étudiants préparationnaires qui vont nous rejoindre, par exemple, en septembre prochain, ils auront toujours accès à la voie double compétence en ingénierie avec l'école centrale, avec l'école des Beaux-Arts de Nantes, avec l'école de design de Nantes, avec la faculté de lettres, avec la faculté de droit. Bref, l'ensemble des voies double compétences sont maintenues et peuvent donner lieu, via des adaptations de cursus, à des doubles diplômes, en fonction aussi naturellement du niveau de réussite des étudiants qui auront suivi ces voies. Donc cette voie double compétence, elle perdure. Ensuite, en Master 1, le Master 1 sera constitué finalement de 2 semestres académiques, classiquement, mais à choisir parmi 3 semestres possibles différents. Un premier semestre qu'il est possible de suivre, c'est un premier semestre en management, avec des premières pré-professionnalisations, soit sur le marketing, soit sur la finance ou le management. Un deuxième semestre qui est le semestre international, qui pourra se faire donc soit en management, soit en double compétence internationale, comme ça a été évoqué. Et puis, la troisième semestre possible, ce sera un semestre en anglais qui sera porté par Gaïa, cette école interne sur les questions de transition écologique et sociale, qui se veut une école extrêmement immersive, dont les contenus vont être co-construits avec des partenaires académiques, avec des partenaires entreprises, avec des ONG avec lesquelles nous sommes, comme le WWF, avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années, puis d'autres ONG qui vont nous rejoindre prochainement. Donc les étudiants pourront suivre un semestre dédié sur les questions de transition écologique et sociale, un semestre en anglais et un semestre qui se veut bien évidemment aborder ces questions de transition en lien
avec les problématiques des entreprises et les problématiques économiques de la société. Donc ça se veut pas un semestre hors sol, on va dire, c'est un semestre très concret, très immersif, mais en lien avec les problématiques des organisations. Et puis effectivement, l'année de Master 2, eh bien dorénavant, les étudiants auront le choix parmi quelques 200 Master 2 différents, dont 150 possibles à l'international, 20 Master of Science sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, 7 Masters spécialisés. Et donc de fait c'est un choix extrêmement large avec un ensemble de parcours également en double compétences en France ou l'international. On travaille toujours avec 3 instituts d'études politiques, avec l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence, avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Bref, l'ensemble de ces possibles existaient déjà, vont continuer, mais vous voyez bien que finalement cette hybridation elle est augmentée parce qu'on va encore plus loin sur les questions de transition écologique. C'est un sujet cher à Audencia depuis 20 ans et on accélère encore sur ce point-là, sur les sujets de double compétence en France, mais aussi dorénavant à l'international. Et tout cela dans un cadre donc très international, quand bien même les semestres auront lieu à Nantes ou à Paris, mais également avec la possibilité donnée aux étudiants de suivre cette année de M1, soit en présentiel, soit en distanciel, en fonction des projets qui pourront être les leurs. Très concrètement, je commence un stage aux États-Unis, je me plais aux États-Unis. Le second semestre, je devrais le faire à Audencia. Eh bien, je pourrais le faire, si je le souhaite, en restant aux États-Unis, à distance, pour passer une année entière aux États-Unis, puis enchaîner après avec mon semestre international académique qui pourra se faire aux États-Unis ou ailleurs, et donc vivre finalement 12, 18, 24 mois, et même plus si on fait un double diplôme international. Donc c'est aussi une plus grande modularité, et donc ça c'est une dimension importante. Et question subsidiaire, dans quelle mesure justement ces doubles diplômes sont attractifs pour les entreprises, puisque finalement la finalité d'une école c'est bien de permettre à ces diplômés d'intégrer le marché du travail dans les meilleures conditions. Ah oui, alors là, nous, ce qu'on observe depuis 15 ans que nous travaillons sur les doubles diplômes de niveau master, c'est que les entreprises ne s'y trompent pas, ne s'y trompent plus, peut-être plus précisément. Il y a 15 ans, ça semblait être un peu un ovni pour les recruteurs que d'être diplômés à la fois d'un titre d'ingénieur et d'un titre de manager en école de commerce comme Audencia. Aujourd'hui, les entreprises créent des annonces qui exigent ouvertement cette forme de double compétence. Donc là, j'ai pris un exemple de double compétence en ingénierie en management, mais il y a aussi le management et les sciences politiques. Quand on veut faire du conseil, secteur public, quand on veut travailler dans des organisations nationales, internationales en lien avec le bien commun et la chose publique, aujourd'hui, vous avez des acteurs qui exigent ce type de double diplôme également, Sciences Po, management. En droit et en droit des affaires en particulier, les carrières sont extrêmement significatives quand on est diplômé master grande école et master 2 en droit de la fiscalité, en droit international. Et si en plus on a passé le barreau, tout va bien. Absolument. Toute autre chose, maintenant je me tourne vers vous cette fois-ci Claude, pour évoquer rapidement la vie associative, puisque c'est là aussi une dimension extrêmement importante d'Audencia. On ne compte pas le nombre d'associations d'envergure que compte l'école, Isegoria, l'AGE, voilà, vous m'en direz sans doute davantage. Cet aspect va être encore renforcé à la faveur de cette refonte du programme Grande École, notamment dans sa dimension professionnelle, j'allais dire. Donc voilà, je vous laisse un petit peu détailler aussi cet aspect. Oui, pour rebondir sur ce qui était évoqué, c'est-à-dire la modularité avec laquelle on va permettre aux étudiants d'organiser en fait leur Master 1. On va profiter de cette modularité pour permettre notamment aux responsables d'associations de pouvoir s'engager avec un temps dédié finalement au développement de l'activité associative, avec l'opportunité de pouvoir suivre des enseignements d'un semestre 3 à mi-temps ou d'un semestre dédié donc aux questions climatiques à mi-temps également, de telle sorte que il y ait à minima un mi-temps qui puisse permettre aux responsables d'associations de développer l'activité de leur organisation. On sait que sur des événements tels que le triathlon, sur des conférences telles que celles organisées par Isegoria ou sur une junior entreprise, lorsqu'on veut pouvoir être en relation permanente avec des structures qui font appel à la junior entreprise pour les services qu'elle peut proposer, le fait de disposer de temps va être un vecteur de développement de cette activité associative et nous l'espérons fortement, un vecteur de développement de nouveaux événements, mais là on laissera les étudiants œuvrer
Après, c'est d'abord à eux de définir ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Notre objectif, c'est de véritablement les accompagner sur ce développement, donc de prendre aussi sur ce temps pour les former, pour les aider dans le développement structurel de leurs activités. Alors vous évoquiez en filigrane, voilà, je l'avais dit, la JE, Isegoria, vous avez aussi évoqué le triathlon Audencia La Baule, qui est bien sûr un événement sportif majeur, y compris en France, à l'échelle nationale. Quels sont peut-être pêle-mêle, quelques projets d'envergure que portent justement les étudiants d'Audencia? Alors sur les projets d'envergure, au-delà de ceux qu'on vient d'évoquer, il y a bien évidemment des tournois sportifs au niveau du BDS, notamment des tournois inter-écoles. Il y a au niveau du Bureau des Arts l'objectif de développer effectivement des activités telles que la comédie musicale et d'autres actions dans le domaine artistique. Les missions humanitaires, l'accueil des étudiants internationaux, le développement international des activités des étudiants font aussi partie des projets sur lesquels il y a matière à pouvoir structurer d'autres actions que celles qui sont aujourd'hui organisées, qui sont déjà de très jolies actions, mais qui pourraient trouver plus d'envergure dans le fait de disposer de plus de temps. Et on l'aura compris, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors un tout autre sujet maintenant, les dispositifs de financement qui sont aussi mis en place par Audencia pour aider justement les étudiants à soutenir les frais de scolarité de l'école. Là aussi, Claude, je me tourne vers vous. Il y a eu pas mal de changements à ce niveau-là. Je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez détailler aussi, mais pas mal de nouveautés à la faveur de cette refonte du programme. Alors la nouveauté, c'est effectivement la possibilité de pouvoir disposer en fait de places en apprentissage en nombre plus important pour permettre aux étudiants qui, en bénéficiant de ce statut salarié, vont pouvoir effectivement à la fois, je dirais, continuer leur formation, mais en même temps mettre en pratique leurs connaissances au sein de l'entreprise, bénéficier effectivement d'un appui financier au travers un salaire, au travers l'appui que peut apporter leur employeur. Donc c'est la possibilité d'être en apprentissage dès la deuxième année du programme. C'est la possibilité aussi, au travers ce que j'évoquais pour la vie associative, c'est-à-dire la souplesse avec laquelle on va allouer du temps aux étudiants, et bien de considérer que cette souplesse-là, elle peut aussi correspondre à un besoin pour des étudiants qui auraient le souhait de pouvoir, en parallèle de leur parcours, avoir besoin de travailler, avoir besoin d'exercer un job étudiant, mais pas seulement sur quelques heures de soutien scolaire qu'on peut apporter à un lycéen, mais de s'engager véritablement sur un mi-temps qui permet de pouvoir assurer au moins ses frais de vie, voire une partie de ses frais de scolarité. Et c'est avec cette souplesse que l'on veut pouvoir aider les étudiants qui auraient besoin financièrement de supporter en fait l'ensemble des frais liés à leur scolarité au sein du programme Grande École. Extrêmement clair. Une autre dimension maintenant, c'est la cinquième dimension que nous allons aborder, c'est l'entrepreneuriat. Là aussi, c'est un aspect qui est extrêmement cher à Audencia, je pense que Nicolas, vous pourrez le confirmer. Et là, la nouveauté, c'est que dès la première année, le dispositif d'entrepreneuriat, en tout cas d'initiation à l'entrepreneuriat, sera largement renforcé. Oui, exactement. Alors l'entrepreneuriat, c'est une dimension un peu historique aussi à Audencia, hein, à travers notamment, il y a plus d'une dizaine d'années, la création du concours Audace, qui sanctionne les meilleurs projets d'entrepreneuriat des étudiants en cycle master, c'est-à-dire environ 1200 étudiants qui passent tous par un cours et une expérience de création d'entreprise. Donc il y aura davantage d'entrepreneuriat effectivement dans cette nouvelle version du programme Grande École. Donc très concrètement, des dispositifs entrepreneuriaux existeront tout au long du parcours. C'est-à-dire qu'on fasse un parcours en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. Il y aura accès à un ensemble de ressources pour soutenir des projets de création d'entreprise de l'ensemble de nos étudiants. Pour les étudiants de première année qui vont nous rejoindre à partir de septembre prochain, ils pourront, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, suivre un parcours thématique sur l'entrepreneuriat. Ce sera un parcours plutôt sur la culture entrepreneuriale, avec également des enseignements pour réfléchir à titre personnel sur ce qu'on appelle le mindset des entrepreneurs. Avec des coachs certifiés qui vont venir pour accompagner et éveiller la curiosité, la sensibilité entrepreneuriale des étudiants qui voudront vivre cette expérience pour la première année. Et puis à partir de la deuxième année, de la même manière que une flexibilité a été imaginée pour la vie associative, pour les étudiants qui auraient besoin de travailler à mi-temps, eh bien cette même flexibilité va être donnée aux étudiants qui auront un projet de création d'entreprise un peu avancé,
pour travailler pendant 1 an sur leur projet d'entreprise à mi-temps, mais en fait c'est plus que mi-temps puisque on sait qu'ils y travailleront en partie la nuit et les week-ends, c'est en général le cas, de manière à pouvoir dès le M1 avoir un sas d'accélération sur ce projet de création d'entreprise. À l'issue de cette année de M1, eh bien, le semestre international sera également dédié avec des partenaires sur l'entrepreneuriat. Il y a en Europe et dans le monde un certain nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons qui sont reconnus nationalement et internationalement pour cette expertise en entrepreneuriat. Eh bien, on proposera des étudiants de faire leur semestre d'études à l'international chez l'un de ces partenaires pour donner une dimension internationale à ce projet de création d'entreprise. Et puis bien évidemment, la dernière année, ils pourront la réaliser dans le cadre du Master of Science dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation, et donc être incubés avant même leur diplomation à Audencia Business School. Donc effectivement, il y aura davantage d'entrepreneuriat demain, et ce qu'il faut avoir en tête, en complément de ce que je viens d'évoquer en termes de cursus, c'est que encore une fois, il y aura un dispositif et une équipe en charge du pilotage de l'entrepreneuriat à l'école, un peu porte ouverte, pour que tous les étudiants d'Audencia puissent, au gré de leur semestre, en cours du soir, eh bien, puissent réfléchir, avancer sur un éventuel projet de création d'entreprise, donc qui viendra compléter ce dispositif beaucoup plus structuré que j'évoquais précédemment. Donc là aussi, c'est une réforme extrêmement significative pour redonner encore davantage de place à l'entrepreneuriat, et on a la chance d'avoir des personnes extrêmement expertes de l'incubation et de l'accompagnement et de l'idéation autour des sujets d'entrepreneuriat. Donc ça va être là aussi un point extrêmement positif et significatif de cette nouvelle version du programme Grande École. Alors, ce qu'on observe quand on regarde les différentes enquêtes menées par la conférence des grandes écoles, dont Audencia fait partie bien sûr, c'est l'engouement croissant des étudiants qui rentrent en programme Grande École pour l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est cette observation qui a motivé ce changement, ou est-ce que c'était quelque chose de plus structurel finalement et plus inhérent à Audencia ? Alors, c'est un peu des deux, mais encore une fois, l'entrepreneuriat, Audencia a été l'une des premières écoles à faire de l'entrepreneuriat un sujet tout à fait réel et sérieux pour nos écoles de commerce dans nos programmes Grande École il y a plus d'une dizaine d'années. Donc ça répond effectivement à des attentes des jeunes étudiants qui nous rejoignent. Ça répond aussi à des besoins des entreprises, puisque au-delà de l'entrepreneuriat, on pense souvent entrepreneuriat en termes de création d'entreprise stricto sensu. C'est un sujet, et c'est un sujet intéressant et important. Et en même temps, on voit à quel point nos entreprises, nos organisations sont en recherche de compétences entrepreneuriales. Et donc, on peut se former à l'entrepreneuriat, non pas pour créer son entreprise, mais pour développer un portefeuille de compétences entrepreneuriales qui vont servir ce qu'on va appeler l'intrapreneuriat, c'est-à-dire faire de l'entrepreneuriat au service d'une structure, d'une organisation, pour développer finalement des business units, un nouveau business model, etc., etc. Donc, ces compétences entrepreneuriales, elles sont extrêmement clés aujourd'hui, extrêmement recherchées. Après, ce qu'on observe statistiquement, c'est que le nombre d'entrepreneurs dans nos écoles est relativement stable à ma connaissance ces dernières années, c'est-à-dire entre 3 à 4% d'une promotion. Donc on voit bien qu'il y a un attrait, et en même temps la réalité de la création d'entreprise reste relativement stable finalement. Mais ça veut bien dire qu'il y a un attrait pour les compétences entrepreneuriales, et c'est aussi cela qu'on entend, c'est aussi à cela qu'on entend répondre finalement. Alors, avant-dernier aspect que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la question de la modularité, de la flexibilité du programme, que vous avez déjà tous deux évoqué, mais qui a été là aussi largement renforcée. Alors Claude, est-ce que vous pouvez nous présenter dans quelle mesure justement les étudiants auront encore davantage de liberté au sein du programme Grande École ? Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses au travers les sujets qui ont été abordés. L'enjeu, c'est bien pour nous de faire en sorte qu'au terme d'une première année qui va peut-être rester relativement classique, il puisse y avoir pour l'étudiant des choix possibles en permanence chaque semestre pour organiser de manière optimisée son parcours, et que là où on était peut-être sur un schéma un petit peu classique de semestre de formation, d'une année de césure qui venait couper en fait au milieu du parcours grande école l'expérience académique au profit d'une expérience professionnelle avant un choix de spécialisation, eh bien notre souhait c'est de pouvoir faire en sorte que l'étudiant
finalement détermine lui-même la manière dont il va organiser son parcours. Et on peut tout à fait comprendre, entendre qu'un étudiant qui nous rejoint après 2 années de classe préparatoire ait envie, au terme de sa première année, de partir tout de suite en stage, de pouvoir tout de suite se projeter sur ce que serait en fait idéalement son parcours au regard d'un métier qu'il aura pu pratiquer pendant 6 mois. On peut imaginer aussi que certains étudiants voudront garder cette année d'expérience à part entière. On peut imaginer que certains étudiants vont effectivement, comme on l'a évoqué, vouloir très vite vivre une expérience internationale, voire la prolonger en choisissant finalement ce mode distanciel qu'on a été contraint un peu de mettre en œuvre sur l'année 2020, mais qui apporte aussi cette souplesse pour des étudiants qui pourraient avoir besoin ou le souhait de vivre des expériences multiples. Et c'est ça qu'on cherche à pouvoir apporter aux étudiants qui nous rejoindront dès septembre. Extrêmement clair. Et un dernier aspect, du coup, là, je me tourne vers vous, Nicolas, et pas des moindres, hein, c'est la question de la spécialisation, des spécialisations qui sont proposées. Alors, elles sont déjà pléthoriques à Audencia, mais eh bien, il y en aura encore davantage, et notamment des spécialisations qui ont trait aux enjeux de la transition écologique, énergétique, qui est évidemment un sujet omniprésent là aussi dans l'enseignement d'Audencia. Alors là aussi, en quoi justement ces nouvelles spécialisations consistent-elles ? Alors, effectivement, nous profitons de cette remise à plat du programme Grande École pour faire évoluer les spécialisations portées par le programme Grande École d'Audencia. Concrètement, nous ajoutons un semestre académique à l'année de spécialisation, donc la dernière année, l'année de Master 2. Ces spécialisations seront quasiment toutes 100% en anglais. Nous gardons des spécialisations qui existent aujourd'hui et nous en ajoutons quelques-unes supplémentaires. En tout cas, le parti pris de ces spécialisations, qui est extrêmement lié au plan stratégique donc ECOS 2025 et à la création de cette école interne qu'est Gaïa, c'est de considérer que 100% des métiers sont aujourd'hui et demain le seront davantage impactés par ces questions de transition écologique et sociale. Demain, le métier d'auditeur, le métier de trader, le métier de marketing digital, le métier de consultant IT ne pourront pas faire fi de ces enjeux de questions de transition écologique et sociale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% des étudiants en spécialisation à Audencia, en Master of Science ou en Master spécialisé à Audencia, eh bien, suivront des cours et des cours avancés et extrêmement encastrés dans l'environnement métier qu'ils auront choisi sur ces questions de transition écologique et sociale. Donc demain, nous allons créer 20 nouveaux Master of Science, des Master of Science en finance de marché, en contrôle de gestion, un parcours dédié pour passer les certifications du CFA niveau 1 et 2, un Master of Science sur le pilotage financier, mais aussi dans une perspective sustainability des fonctions de direction financière et de contrôle de gestion. Nous allons continuer bien évidemment les dimensions marketing. Nous créons, pour aller plus loin sur la data, un Master of Science qui va s'appeler Data Science for Marketing. Nous créons également un Master of Science sur le luxe. Alors, je sais qu'un certain nombre d'écoles aujourd'hui ont des MSI sur le luxe. Il se trouve qu'aucune école n'a un MSI sur les enjeux de la RSE au sein du secteur du luxe. Donc c'est ce que nous allons créer. Ce sera un MSI qui sera délivré à Paris, bien évidemment, avec l'ensemble des entreprises bien connues du secteur du luxe qui sont aujourd'hui, j'allais dire encore plus que d'autres secteurs, face à des enjeux extrêmement significatifs sur les questions de responsabilité sociale des entreprises. Donc voilà, un ensemble de nouvelles thématiques. Donc demain, concrètement, c'est 20 Master of Science, 7 Masters spécialisés, donc 100% partés par Audencia. Toujours, eh bien, ces doubles diplômes, doubles compétences en France, une trentaine à niveau master, et puis quelques 150 doubles diplômes à niveau international avec 16 partenaires répartis sur tous les coins du globe. Donc c'est finalement une offre extrêmement riche de spécialisation, et quand on voit la modularité, quand on voit l'ensemble des choix auxquels devront faire nos étudiants, mais également l'offre finalement extrêmement riche qui va leur être offerte. On va encore plus que ces dernières années travailler avec les étudiants pour aussi les accompagner dans la structuration, la maturation de leurs projets et pouvoir les aiguiller au mieux
eh bien, dans cet univers, dans cette galaxie Audencia Business School qui est définitivement renforcée, augmentée, développée, internationalisée avec cette réforme du programme Grande École. Il y a une spécialisation que vous n'avez pas encore évoquée qui a attiré mon attention, c'est celle de la coopération internationale. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi elle consiste? Et c'est effectivement un Master of Science qui s'appelle Public Policy and International Cooperation. Depuis quelques années maintenant, je crois qu'Audencia est aussi bien reconnu, notamment par les entreprises, sur la double compétence management public et management privé, pour travailler soit au sein de grandes organisations nationales ou internationales, l'Union européenne, le Parlement, différents ministères, et également pour travailler dans le cadre du conseil en secteur public, pardon. Eh bien, on rajoute une dimension coopération internationale avec pour but de travailler encore davantage avec des ONG notamment et des ONG d'envergure internationale. On sait bien qu'il y a une appétence très forte, en tout cas croissante, de nos étudiants. Quand on rejoint Audencia pour son engagement sur les questions de responsabilité sociale des entreprises, pour un certain nombre d'étudiants, ça veut aussi dire cela. Donc, on va avoir un master dédié, effectivement, sur ce sujet-là, qui vient renforcer et étendre une dimension identifiée depuis une dizaine d'années, je pense maintenant, sur la chose publique, donc au sens très très large. Et quand on voit le succès aussi des demandes de nos étudiants pour les Master 2 avec différents instituts d'études politiques, eh bien, dorénavant, on pourra aussi faire les deux, soit en double diplôme, soit 100% intégré par Audencia, avec des acteurs de renom pour partager leur expérience. Bien, merci à vous, Claude, Nicolas, pour l'ensemble de vos réponses et avoir explicité justement ces différents points. Alors, un mot peut-être de la méthode, dans la mesure où vous n'avez pas été, bien sûr, les seuls décisionnaires de cette refonte. Beaucoup de parties prenantes, en réalité, de l'école ont été interrogées. Claude, peut-être voulez-vous dire un mot à ce sujet-là? Une réforme de cette envergure, elle ne se fait pas sans les étudiants qui ont été évidemment consultés sur leurs attentes et sur les enjeux de cette réforme, sans les diplômés qui, en activité, ont un regard porté sur les évolutions du programme, avec les diplômés, les entreprises également qui viennent chercher les étudiants d'Audencia. Il était important qu'il y ait un avis de ces employeurs potentiels. Et puis cette réforme, elle a été construite également avec l'ensemble du corps enseignant d'Audencia qui a œuvré sur le contenu notamment des spécialisations. Et justement, tout de suite, nous allons voir dans quelle mesure les étudiants ont participé à cette réforme. Tout de suite, c'est la microbulle. Salut à tous, moi c'est Léa Lermite et je suis membre du pôle développement commercial au sein de la junior entreprise d'Audencia et je vais vous parler de la réforme du programme Grande École. Je pense que chaque étudiant, à un moment donné, se pose la question de l'utilité et du sens que présente son parcours. Et la réforme du programme Grande École, en adéquation avec le plan Écos 2025 d'Audencia, est en adéquation totale avec cette réflexion, en permettant justement à chaque étudiant de trouver son chemin et axé sur l'expérience internationale, l'hybridation des compétences et l'entrepreneuriat. Il offre la possibilité à tous de trouver sa voie. Notamment avec le passage à l'école Gaïa qui permet à chaque étudiant de devenir un manager responsable. Je pense sincèrement que Audencia devient vraiment une école meilleure pour le monde. Bien, un mot d'ordre conclusif maintenant pour achever cette émission. Peut-être voulez-vous tous deux vous adresser directement aux candidats qui ont vécu une année forcément des plus particulières avec les conditions sanitaires bien sûr que l'on connaît. D'un mot, que souhaitez-vous dire aux candidats et aux candidates qui nous regardent aujourd'hui ? Je dirais que la première chose que j'ai envie de leur dire, c'est que je suis ravie que le concours puisse se dérouler normalement. Ils ont passé les épreuves écrites dans un timing qui était celui qui était prévu. On aura plaisir, bien évidemment, à vous accueillir à Audencia d'ici quelques semaines. Plaisir à vous faire découvrir à la fois l'école, son ambiance, à vous faire rencontrer les étudiants de l'école, à vous faire découvrir Nantes aussi, et donc à vous permettre, au travers ces oraux, à la fois de vous présenter, de présenter tous vos atouts, mais en même temps de vous permettre de mieux apprécier également la proposition qui est celle du programme Grande École. Donc à très bientôt et au plaisir de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions. Alors effectivement, chers préparationnaires,
comme je le dis souvent, Audencia, c'est une école avec une histoire, c'est une école avec des valeurs. Ces valeurs sont des valeurs d'audace, d'innovation, d'écoute. Je pense que la méthode de réforme du programme Grande École qu'on vous a exprimé traduit bien cela. C'est une école également extrêmement engagée. Et c'est une école qui sera encore plus engagée demain qu'elle n'a pu l'être dans le passé. Donc, chers préparationnaires, je sais que ce sont des valeurs qui vous sont chères. On aura plaisir à vous accueillir pour vous démontrer la réalité de l'ensemble de ces valeurs, vous démontrer toutes les belles choses que vous avez pu entendre sur Audencia Business School. Et je sais que l'ensemble de la team admissible vous attend de pied ferme pour vous faire partager leur expérience et vous faire partager à la fois l'expérience Audencia et l'expérience nantaise. Donc à très bientôt à Nantes et je vous donne rendez-vous pour les oraux et au-delà en septembre. Ben voilà, le rendez-vous est pris. Une dernière fois, un grand merci à vous, Claude, Nicolas, pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette émission et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Bulle Bleue.